Mais déjà, Captain Blood, de quoi ça parle? Alors, Captain Blood, c'est un jeu qui date de 1988, un jeu qui raconte l'histoire de... Eh ben, pas du Captain Blood en fait, qui raconte l'histoire d'un gars tout à fait ordinaire, appelé Bob. Et par hasard, Bob apprend l'existence réelle d'extraterrestres. Il décide donc, en bon programmeur de jeux vidéo qu'il est, de créer un jeu et de créer un double virtuel à l'intérieur du jeu, afin de combattre les extraterrestres qui veulent envahir la Terre par le biais des jeux vidéo. Oui, c'est un peu méta, c'est déjà un jeu méta en lui-même. Mais au moment où Blood finit son programme et le lance, enfin Bob plus exactement, finit son programme et le lance, il se retrouve dématérialisé et propulsé à l'intérieur de son jeu. Et là, sous l'identité donc de Blood, Captain Blood, il parcourt la galaxie à bord de son vaisseau appelé l'Arche, d'où le nom du jeu, l'Arche du Captain Blood, afin de trouver ces extraterrestres. Hélas, au cours d'un voyage dans l'hyperespace, il lui arrive un accident qui est le cauchemar de tout voyageur de l'espace, comme chacun sait. C'est celui de se retrouver cloné en de multiples exemplaires. Il se retrouve donc cloné en plusieurs centaines d'exemplaires, et ce phénomène s'accompagne d'une sorte de dégénérescence cellulaire qui le condamne à mourir si il ne retrouve pas rapidement ses clones et les élimine pour absorber leur fluide vital. Il doit ainsi se comporter plus ou moins comme une sorte de vampire. Il doit retrouver ses clones et les tuer. Voilà. C'est très gai. Et ça, c'est seulement le prologue du jeu. Hein. Donc, on retrouve Blood quelques centaines d'années plus tard. Il a retrouvé et absorbé quasiment tous ses clones, excepté 5. Donc 5 clones à retrouver, mais s'ils lui ont échappé pendant tout ce temps, c'est qu'il s'agit des plus malins et des plus aptes à se cacher. Donc ils ne seront absolument pas évidents à retrouver. Et on prend là donc le contrôle de Blood, qui depuis le temps a été largement transformé en robot. Et on contrôle donc sa main robotique. Qui nous permet de commander l'arche et de communiquer avec les extraterrestres que l'on rencontrera. Et d'ailleurs, le système de communication est totalement au cœur du jeu, car il est assez unique en son genre en fait, et extrêmement complexe en fait, extrêmement complet, puisque plutôt que de choisir des lignes de dialogue entre 4 et 5 choix, comme dans la plupart des jeux d'aventure, là on a tout un système d'icônes qui nous permet d'exprimer et de combiner des concepts. Alors si je n'ai pas lancé le jeu pour vous montrer, c'est que le temps s'écoule dans le jeu, et plus le temps s'écoule, plus la main de Blood se met à trembler si on n'arrive pas à retrouver les clones assez vite. Et au bout d'un certain temps, si on ne retrouve pas de clone, eh bien c'est le game over. Apparemment, si on ne retrouve pas le premier clone dans les 2 premières heures de jeu, c'est perdu. Voilà, je n'ai pas expérimenté ça encore. Voilà. C'est à peu près ce que je peux vous dire dans un premier temps. Ah oui, mais bien sûr, attendez, j'oublie un point très important. La galaxie est constituée d'à peu près de 32 768 planètes. Certaines sont habitées, d'autres pas. Et celles qui sont habitées sont générées aléatoirement en début de partie. Donc à chaque fois que vous recommencerez le jeu, finalement, la bonne solution, les bons endroits où aller ne seront pas les mêmes. Et ainsi, on n'est pas du tout tenté d'explorer la galaxie au hasard, parce qu'on est sûr d'absolument se perdre du temps, et donc que le capitaine dégénère. Voilà, c'est charmant. C'est absolument charmant. Et tout le background du jeu que je vous ai raconté, et bien plus encore, est raconté dans un petit roman, en fait, dans quelques chapitres qui sont présents dans le manuel du jeu, qui fait une 50aine de pages, et qui nous décrit tout le prologue, en fait, qui est particulièrement long, je trouve, pour un jeu vidéo. Genre, il faut lire un livre entier avant de pouvoir commencer au jeu pour comprendre ce qui se passe. C'est assez curieux. Je vous ai pas raconté aussi d'où il tient ses armes biomécaniques, enfin bref.
Parce que de toute façon, il n'y a personne. Je m'en fiche. Moi, je vais jouer. Et il y a une musique dans le jeu, c'est celle-ci, mais on va passer rapidement. Donc, on démarre le jeu à proximité d'une planète. À chaque fois qu'on aborde une planète, il faut ainsi descendre à la surface en contrôlant une espèce de missile biomécanique. Et il faut se frayer un chemin jusqu'à trouver une zone habitée ou pas. Voilà. Donc il faut suivre le petit point rouge jusque dans un canyon. Au bout du canyon, on trouvera ou non un être habité. Alors là, comme c'est la première planète du jeu, le jeu n'est quand même pas trop vache. On trouvera forcément un extraterrestre et on pourra commencer à discuter avec lui. La musique est un peu trop forte. Un peu plus vite. Je peux choisir d'accélérer ou de ralentir. C'est très facile. Accélérer avec le bouton droit de la souris. Ralentir avec le bouton gauche. C'est long et c'est pas vraiment la partie intéressante. Nous y voilà. Et voilà qui se moque de moi d'entrée. Il est charmant. Alors, journal de bord, entrée numéro 1, planète de coordonnées. Et je ne plaisante pas, je suis réellement en train de prendre des notes. Coordonnées 191-88. Un extraterrestre se moque de moi. Alors moi, grand prime, moi, grand migrax. Ok, je fais la rencontre du migrax. Moi, pas aimer toi. Connaître reproduction 14. Alors je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par connaître reproduction 14. Bon bah il m'aime pas, super. Production 14, planète Migrax, d'accord. Moi, dire information Migrax, missile courageux. Ah, c'est le début du jeu ou pas? Je le trouve très très bavard. Missile courageux, tuez-toi, ha ha ha, prout. Ok, cet être est très sympathique. Toi, connaître. On a tout ça comme icône. Hein? Faire des phrases. Planète. Migrax. Un interrogation. Ouais, je me suis un petit peu familiarisée avec avant. C'est assez galère sinon. Missile courageux. Grand Migrax. Grand prime Migrax. Toi, dire. Allez, planète égale libérer cerveau esprit. Production 14, planète moi. On veut planète reproduction 14. Ça, 14e planète, c'est ça, je veux dire? Quoi aimer prime. Grand prime Migrax. Moi et mes primes. Moi vouloir beaucoup de primes. Toi vouloir prime? Oui. Toi grand? Oui. 20 minutes later. Toi connaître. Aller
planète. Arc. Oui, je sais que c'est fait libérer ton esprit d'aller à la planète. Prout. Venir un prout. 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 Voilà. Il m'a jeté dehors. Il m'a insulté, il m'a jeté dehors. Et me revoici dans l'arche. Alors je vous ai pas raconté d'où viennent ces petits trucs là. Ce sont des espèces de missiles biomécaniques. Lors de ses pérégrinations, Blood avait trouvé une femelle orcs et qui était sur le point de pondre des œufs en fait. Et les orcs sont censés avoir disparu de la galaxie depuis des milliers d'années. Et donc il vient de trouver probablement la dernière des orcs. Et donc bien sûr qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait des expériences génétiques sur les petits et il les transforme en missiles biomécaniques qui lui permettent soit de faire exploser des planètes entières, soit de les contrôler par la pensée. C'est à bord de ces petits missiles orcs qu'on explore la surface avant de rencontrer les autochtones. Ce jeu est très moral! A few moments later. Purée, c'est incroyable le nombre d'informations que je lui soutire, mais toujours pas celle d'une planète. Ah, mais je peux peut-être lui demander où habitent les trompes et où habitent les antennas. C'est pas beau. Ok. Et les migrax, ils veulent pas tout de suite, toi. Dis-moi. Connais les trompes pas beaux? Tromps, ils sont pas beaux. D'accord. Tu sais où ils habitent? Allez les voir. Et moi, vouloir aller... Planète... Trompe. Trompe, ils sont pas beaux. Et lui, il veut toujours aller à sa planète pour libérer son esprit. Mais je veux bien t'y emmener si tu veux, mais... Toi et moi. Allez. À la planète esprit. Allez, où esprit? Oh, je vais finir par y arriver, non? Ça fait une demi-heure qu'on y est! 28 minutes, sérieux! Toi, petit cerveau, toi, tu es temps. C'est de la merde, quoi. Moi et mes planètes esprit. Ah, bah voilà! Les coordonnées! 73-19. Tu veux aller dans mon vaisseau? Ah oui. Pour t'emmener sur la planète, Andouille. Bon, écoute, hein, j'y vais. J'irai commencer sur ta planète esprit. J'ai jamais essayé de sauvegarder, ça se passe comment? Bon. Donc, enfin, on a trouvé les coordonnées d'une planète après 30 minutes de négociation avec cet abruti de Migrax. Allez aux coordonnées 73-19. Bon, alors là, c'est le 19. 13. 73. Donc, vous avez vu comme elle est grande la galaxie. C'est clair qu'on va pas y aller au pif. Et voilà, 73-19. Et hop, hyperespace, go! Attention les épileptiques. Nous voici proche d'une nouvelle planète. La planète esprit des Migrax.
peut faire exploser la planète. On peut descendre. Oh, on peut aussi zoomer. Voilà, ça. Oula. C'est un zoom sur la planète. Et je pense que ces points qui clignotent, c'est les défenses antiaériennes. Ça va quelque peu nous poser problème quand on voudra y descendre. Alors, on est parti pour une séquence de pilotage un peu rock'n'roll. Alors, vous voyez ces flèches sur les côtés, c'est des missiles qui s'approchent de moi. Alors, pour éviter de se faire toucher par les missiles, il faut voler au ras du sol. Aïe. Ah, crotte. Donc si on rate un peu trop, notre petit vaisseau biomécanique, là, il est détruit. Pas non plus rater trop de fois. Ah non, le missile se rapproche. Alors, autant je peux me cogner un peu contre les murs. J'ai plusieurs chances, mais si les missiles ils me touchent, je suis de retour à bord du vaisseau. Et oui, c'est un peu fastidieux cette exploration des canyons à chaque fois. Même si les graphismes restent plutôt fluides. Casse-pied. Les virages là. Accélérer, freiner. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est se prendre le chou avec le système de communication. Ah, voilà arrivé. Oh oh. Moi, esprit ondoyante. Torka. Toi, aidez-moi, Blood. Ok. Journal de bord, entrée numéro 2. Je découvre une nymphe, l'ondoyante Torka. Je demande son aide. Je demande mon aide. Faut la libérer. Pleure, pleure. Moi, peur, Blood. Elle a peur de moi? Ah non, moi peur, Blood. Peut-être elle me dit j'ai peur. Dis-moi en plus. Numéro, peur, peur, Blood, grand danger. Elle connaît les numéros. Les numéros sont les noms que Blood donne à ses clones. Ah, donc elle connaît les clones. Et elle en a peur. Grand danger. D'accord. Moi, peur numéro. Numéro, cherchez-moi reproduction. Alors, est-ce qu'il la recherche en étant mal intentionné ou est-ce qu'il la recherche de façon répétitive? Parce que reproduction, ça peut être répétition aussi. Numéro, cherchez-moi. T'arrêtes pas de la chercher. Toi, libérez-moi, Blood. Ok, bon, au moins c'est clair, au moins elle m'embête pas. Moi, esprit Torka. Enchanté, moi, Blood. Et tu le sais déjà. Toi, allez contacter ami Tubular Brain. Cerveau 4. Cerveau 4. Est-ce qu'elle veut dire que Tubular Brain est le cerveau numéro 4 ou est-ce qu'il y a 4 cerveaux amis qui s'appellent Tubular Brain? Ok, où se trouve Tubular Brain? Oui, parce qu'il y a l'hyperespace, par contre, la radio, non. Faut y aller en personne si tu veux, hein, si tu veux contacter quelqu'un. Ah. Cerveau 4, grand Tubular Brain ami. Alors elle veut dire que Cerveau 4 est un ami de Tubular Brain ou que Tubular Brain est son ami et qui c'est le grand Cerveau 4. Coordonnées 79-53. Eh bah écoute, ok. Toi allez Blood, casse-toi. Très bien.
Ordinateur de bord. Coordonnées 79-53. C'est juste à côté. Et on va encore faire la petite séance de... Comment ça s'appelle? De pilotage. Ouh.